Assalamu alaikum, Dr. Zakir Naik. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question qui revient souvent dans les discussions interreligieuses. Beaucoup de chrétiens affirment que seul celui qui croit en Jésus comme Fils de Dieu ira au paradis. Alors, dites-moi franchement, les musulmans iront-ils au paradis selon la Bible? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une question très importante et je vous félicite de la poser avec sincérité. Avant de répondre directement, il faut comprendre ce que la Bible elle-même dit sur les conditions pour aller au paradis. Voyez-vous, beaucoup de gens suivent la tradition religieuse sans lire attentivement leurs écritures. Or, la Bible contient plusieurs passages qui, lorsqu'on les lit avec honnêteté, montrent clairement que ce n'est pas la simple appartenance religieuse qui garantit le salut. Comment cela, docteur? Vous voulez dire que la Bible ne dit pas qu'il faut absolument être chrétien pour être sauvé? Exactement. Permettez-moi de citer un passage très clair. Dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 7, verset 21, Jésus, que la paix soit sur lui, dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Remarquez bien, Jésus ne dit pas « celui qui m'adore » ou « celui qui croit que je suis mort pour ses péchés ». Il dit « celui qui fait la volonté du Père ». Et en arabe, faire la volonté de Dieu se dit « aslama », d'où vient le mot « islam » et « muslim » signifie littéralement « celui qui se soumet à Dieu ». Donc, selon la Bible elle-même, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est-à-dire un musulman dans le sens littéral, est celui qui entrera au paradis. Subhanallah, c'est surprenant. Mais certains chrétiens disent que Jésus est le seul chemin vers Dieu, en citant le verset « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Jean 14, 6. Comment comprenez-vous ce verset? Très bonne question. Ce verset est souvent cité sans contexte. Lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il parle de sa mission prophétique. À cette époque, Jésus était le prophète envoyé par Dieu à son peuple, les enfants d'Israël. Donc, pour suivre Dieu correctement, il fallait suivre le message de Jésus. Tout comme aujourd'hui, il faut suivre le message du prophète Muhammad, qui est le dernier messager. C'est le même principe. À l'époque de Moïse, paix sur lui, Moïse était le chemin. À l'époque de Jésus, Jésus était le chemin. Aujourd'hui, Muhammad est le chemin vers Dieu, car il est le dernier guide envoyé pour toute l'humanité. Ainsi, le verset de Jean 14, 6 ne dit pas que Jésus est Dieu, mais qu'il est le guide vers Dieu. Je comprends mieux. Donc vous dites que même selon la Bible, suivre la volonté de Dieu est plus important que l'étiquette religieuse? Exactement. Et d'ailleurs, si vous lisez Actes 10, 34 à 35, on y trouve « Dieu ne fait point exception de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Cela signifie que toute personne, qu'elle soit juive, chrétienne ou musulmane, si elle adore Dieu sincèrement et agit avec justice, Dieu l'agrée. C'est une déclaration biblique universelle. Et cela rejoint parfaitement ce qu'Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Baqarah 2,62. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les chrétiens et les sabéens, quiconque d'entre eux croit en Allah, au jour dernier et accomplit de bonnes œuvres, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Ainsi, le message est le même dans la Bible et dans le Coran. Ce n'est pas le nom de ta religion, mais ta soumission à Dieu et tes bonnes actions qui comptent. Mais Dr. Zakir, certains pourraient dire « Les musulmans ne croient pas en Jésus comme Fils de Dieu, donc ils rejettent le Christ. » Que répondez-vous à cela? C'est une autre confusion fréquente. Nous, musulmans, croyons en Jésus, Issa, mais comme un prophète noble et puissant, pas comme un Dieu. Le Coran dit dans Sourate Al-Imran 3,45 « Rappelle-toi,
quand les anges diront « Ô Marie, Allah t'annonce la bonne nouvelle d'une parole émanant de lui. Son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Nous croyons en sa naissance miraculeuse, en ses miracles, en son retour à la fin des temps. Mais nous refusons de lui attribuer la divinité, car cela contredirait le message même qu'il prêchait. Dans Jean 17,3, Jésus dit clairement « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voyez, Jésus distingue Dieu de lui-même, il dit « Toi le seul vrai Dieu et moi, ton envoyé. » Cela correspond parfaitement à la foi islamique. Attendez, docteur, vous venez de dire quelque chose de bouleversant. Vous affirmez que même selon la Bible, les musulmans peuvent aller au paradis? C'est une idée que beaucoup de chrétiens trouveraient difficile à accepter. Pouvez-vous vraiment le prouver à partir des Écritures? Bien sûr. Et je ne demande à personne de me croire aveuglément. Voyez-vous, la beauté de la vérité, c'est qu'elle se défend toute seule. Ouvrons simplement les Écritures et lisons-les avec sincérité, sans préjugés. Dans Matthieu 7, 20 et 1, Jésus déclare « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je répète, celui qui fait la volonté de mon Père. » Cela signifie que le salut dépend de l'obéissance à Dieu, pas d'une appartenance religieuse ou d'un titre spirituel. Donc, si je comprends bien, Jésus parle de l'attitude intérieure, pas d'un groupe précis. Exactement. Et c'est là que la réponse choquante prend tout son sens. Parce que le mot « faire la volonté de Dieu » en arabe se dit « aslama ». Et celui qui fait la volonté de Dieu s'appelle muslim, littéralement celui qui se soumet à Dieu. Alors, quand Jésus dit « celui qui fait la volonté de mon Père ira au royaume des cieux », il décrit précisément ce que nous appelons aujourd'hui un musulman, au sens spirituel et non culturel. Autrement dit, Jésus lui-même annonçait que le paradis appartient à ceux qui se soumettent à Dieu, pas à ceux qui se contentent de prononcer son nom. C'est incroyable. Donc, selon cette lecture, Jésus et ses vrais disciples étaient en réalité des musulmans dans le sens de la soumission à Dieu? Exactement. Et c'est pour cela que le Coran affirme que tous les prophètes ont prêché la même religion. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était soumis à Allah, un musulman. Sourate Al-Imran 3,67. Le mot « muslim » ne désigne pas une communauté ethnique, mais une attitude universelle. Se soumettre à Dieu, l'aimer, lui obéir. Et si vous lisez la Bible avec cette clé, vous découvrirez que tous les prophètes de l'Ancien, comme du Nouveau Testament, étaient des musulmans dans ce sens-là. Subhanallah, cela change tout. Donc, selon cette logique, ceux qui se soumettent sincèrement à Dieu, même s'ils ne portent pas le nom de musulmans, marchent déjà sur la voie que Dieu agrée? Exactement. Et c'est cette vérité universelle que beaucoup oublient. Dieu ne juge pas les apparences ni les étiquettes, mais la sincérité de la soumission du cœur. C'est une question très profonde. Les divisions ne viennent pas de Dieu, mais des hommes. Avec le temps, les messages divins ont été altérés, interprétés selon les intérêts politiques ou culturels. Les prophètes, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Muhammad, paix sur eux tous, ont tous apporté le même message. Adorez Dieu seul et faites le bien. Mais les gens ont créé des étiquettes. Je suis juif, je suis chrétien, je suis musulman. Alors qu'au fond, Dieu regarde le cœur, la sincérité et la soumission à sa volonté. C'est vrai, et finalement, cela montre que les religions sont comme des chemins qui ramènent à la même vérité, celle de Dieu unique. Exactement. Mais parmi ces chemins, seul celui que Dieu a confirmé jusqu'à la fin des temps est l'islam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tous les prophètes sont des frères. Leur religion est une seule, Bukhari an-Muslim.
Et dans le Coran, Allah dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. » Sourate Al-Maïda 5.3. Cela signifie que l'islam est la continuité et l'achèvement du même message que prêchaient Abraham, Moïse et Jésus. Alhamdulillah, je comprends maintenant pourquoi vous dites que la réponse choque. Car même la Bible reconnaît que ce n'est pas une question de nom, mais de foi et d'obéissance à Dieu. Tout à fait, mon frère. Et c'est une belle conclusion pour notre dialogue. Si un chrétien, un juif ou un musulman cherche sincèrement Dieu, fait le bien et se soumet à sa volonté, alors il est sur la voie du salut. Mais puisque le dernier message révélé est l'islam, c'est lui qui clarifie et corrige les erreurs accumulées dans les textes précédents. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran « Celui qui désire une religion autre que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui. Et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants. » Sourate Al-Imran 3.85. Cela ne signifie pas que Dieu est injuste, mais qu'il a envoyé la vérité finale pour toute l'humanité. Jazakallahu khairan, docteur. Vos explications sont claires, logiques et apaisantes. Je comprends maintenant que même la Bible, si on la lit sincèrement, confirme que faire la volonté de Dieu, c'est cela qui mène au paradis. Alhamdulillah. Et je terminerai avec ce rappel. Cherchez la vérité avec un cœur sincère, et Allah vous la fera reconnaître. Que chacun d'entre nous s'efforce de vivre pour plaire à Dieu, car au jour du jugement, ni le nom, ni le groupe, ni l'étiquette ne compteront, seul comptera la sincérité envers le Créateur.